Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc j'écrirai ici unité 1. Leçon 3, suite. On va écrire ici la date. On va écrire ici l'heure. Et ici, on va écrire la même chose. Donc on est en ras. Donc la loi des signes. Application. Donc ici, on va résoudre le problème de Mégane. Donc ici, faites exercice. Résoudre le problème de Mégane. Résoudre le problème de Mégane. Le problème de Mégane. Vous vous souvenez, le problème de Mégane que je vous ai dit, seuls les plus courageux peuvent le faire avec seulement les rapports trigonométriques et vous pouvez. Alors ici, on va le faire avec la loi des signes. C'est moins compliqué, c'est pour ça. On va les faire ici. Alors, je vais me rappeler un petit peu le problème de Mégane. Younes, vous vous souvenez, il a mesuré la hauteur de son immeuble en utilisant un angle d'élévation, mais il a mesuré la hauteur, c'est-à-dire la distance de la base de son immeuble. Donc ça, c'est l'immeuble. Ça, c'est le sol. Alors Younes, lui, il a mesuré tout ça, c'était 120 mètres, il a mesuré l'angle d'élévation, et puis il a déduit. Mais Mégane, la pauvre, elle, il dit non, je ne peux pas mesurer de la base parce qu'il y a la route et tout, je ne peux pas faire ça. Elle a trouvé un autre truc. Il a dit, attends, moi, ce que je vais faire, et c'est ça ce qu'on va faire, il a dit, il s'est mis à un point ici, dans le sol, donc, et il a mesuré l'angle d'élévation avec son clinomètre maison. Donc, il a utilisé son clinomètre maison, comme ça. Et vous vous souvenez qu'on a dit, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il avait trouvé ici 37 degrés. Seulement, il ne peut pas mesurer tout ici, parce que c'est trop loin pour elle. Et là, il s'est déplacé un petit peu. Et qu'est-ce qu'il a mesuré? Donc, il s'est déplacé de 4 mètres, c'est ça ce qu'on a dit. Il a avancé de 4 mètres. Et qu'est-ce qu'il a mesuré? Il a mesuré un autre angle d'élévation. Donc, il a mesuré un angle d'élévation ici. Et l'angle d'élévation qu'il a mesuré maintenant, c'était lui. Et il a trouvé 42 degrés, si je me rappelle bien. Bien sûr, ça c'est un angle droit parce que l'immeuble est toujours fait un angle droit avec le sol. C'est ça. Et Mégane nous dit, avec ça, j'ai pu trouver la hauteur. Il veut vérifier, on doit vérifier, est-ce qu'il a raison? Et puis, quelle la hauteur qu'il aura trouvée? Eh bien, première chose, on nomme nos sommets. Je nommerai mon sommet A, B, C, D. C'est ça mes sommets A, B, C, D. Et là, première chose, quand vous avez des triangles comme ça, la même chose que je vous ai dit, il faut faire les calculs des angles. Calculez le maximum d'angles que vous pouvez. Calculez tous les angles que vous pouvez calculer, il faut les calculer. Tout simplement parce que c'est la 8e année, 9e année ça. Alors, première chose, je dis, est-ce que je peux calculer cet angle? Ben oui, je peux le calculer parce que c'est un angle plat avec 42. Donc l'angle C ici, je vais l'écrire ici, l'angle C est égal à 180 moins 42. Ici, je fais 180 moins 42, je crois que c'est 138, mais je vais vérifier quand même. Ma calculatrice, j'annule toute, 180 moins 42. Ça nous a donné combien? 138, oui, c'est 138 degrés. Donc cet angle-là, Mégane, le C, c'est 138 degrés. Est-ce que je peux calculer cet angle? Ben oui, parce que lui, c'est 90. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, la somme des angles dans un triangle, c'est 180. Eh bien, la même chose. Celui-là, je l'appellerai 1. Lui, je l'appellerai B1, B2. Lui, 2. Donc, lui, c'est 2. Donc, l'angle B1, ça serait quoi? Je dois faire 180 moins 42 plus 90. Et je vais le faire comme ça. Calculatrice. Je vais faire 180 moins, parenthèse, 42 plus 90. Je ferme la parenthèse. Et je fais combien ça me donne? Ça me donne 48 degrés. Donc cet angle-là, il est 48 degrés. Est-ce que je peux calculer cet angle? B2, oui. L'angle B2, oui, parce que j'utilise ce triangle-là. Qu'est-ce que je vais faire encore? 180 moins 37 plus 138. Et je calcule cet angle. Là encore, ma calculatrice. C'est ça. Donc je dois faire 180
moins, parenthèse, 37 plus 138. Ça me donne combien? 5 degrés. Lui, c'est 5 degrés. Est-ce que je peux calculer l'angle B? Tout ça. Oui. L'angle B, c'est 5 plus 48, c'est 53 degrés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous calculez tous ces angles-là? Peut-être qu'on va les utiliser, peut-être que non. Mais surtout quand vous savez pas par quoi commencer ou c'est un exercice difficile, c'est mieux d'avoir plus que c'est mieux d'avoir plus que pas assez. Donc toutes les informations je les garde. Peut-être ils vont me servir, peut-être non, mais ils sont là. Ok? Donc toujours mieux d'avoir plus que pas assez. C'est pour cela que la première chose, je calcule les angles que je peux. Eh bien j'ai calculé toutes mes angles. Maintenant, est-ce qu'il y a des distances à calculer? Non, tout ça et ça. Là, je dois passer à résoudre. Eh bien, on doit résoudre les triangles. Alors, première étape, on vient de faire, c'est toujours trouver, calculer les angles que vous pouvez. C'est ce que je vais faire. Calculer. Étape 1, calculer les angles, toujours, que vous pouvez. Vous pouvez. Toujours. J'ai plus d'informations, c'est mieux que de ne pas avoir assez d'informations. Très, très bien. Maintenant, deuxième étape. Tracez les triangles que vous voyez. Tracez les triangles que tu vois. Je mettrai un tu, que tu vois. Tous les triangles que tu vois, tu dois les tracer. Alors, combien de triangles tu vois ici? Eh bien, en fait, il y en a 3 triangles. Il y a le premier triangle ici, il y en a un deuxième, et il y a le plus grand triangle. Tout le gros triangle, on a 3 triangles. Alors, on va les tracer un à un. Je vais tracer le premier triangle. Ça, je vais respecter l'orientation, les sommets, tout. Ça, c'est mon triangle comme ça. J'ai ça comme ça, et je l'ai comme ça. Ça, c'est mon triangle. Alors, les sommets, ça, c'est le sommet A, ça, c'est le sommet B, ça, c'est le sommet C. Donc, je le valide avec ma figure, ben oui. Je écris les informations que je connais. Je connais cet angle, 37 degrés. Je connais cet angle, 5 degrés. Je connais cet angle, 138 degrés. Je connais cette mesure-là, 4 mètres. Le AC, je le connais. Parce qu'il a avancé de 4 mètres. Ça, c'est mon triangle A. Maintenant, je vais faire mon triangle 2. Alors, le triangle 2, je vais le faire avec du jaune. Comme ça, on va le différencier. Alors, je vais respecter encore la même chose. C'était comme ça. J'ai un angle droit, c'est l'immeuble. Et j'ai ça comme ça. Je vais faire encore mes sommets. Les sommets, c'est A. Lui, c'est le sommet B. Lui, c'est le sommet D, pas C. Parce qu'il est là. J'inscris les informations que je connais. Lui, l'angle, c'est pas A. Vous voyez que je me suis trompé, hein, c'est pas A. C'est C. Faire attention. Hein. Le deuxième triangle, c'est ça, le C. C'est C. Je connais l'angle C. L'angle C, c'est combien? 42 degrés. Je connais l'angle B du triangle. C'est 48 degrés. Je connais cet angle-là, 90 degrés. BD, la hauteur ici, ça c'est la hauteur que je cherche. Voilà. Maintenant, je prends le troisième triangle. Triangle 3. Eh bien, le triangle 3, c'est un grand triangle. Je vais le faire en noir. Il est là. C'est le grand triangle. C'est lui le sommet A, B, D. Le sommet c'est A, le sommet c'est B, le sommet c'est D. Ça c'est un angle droit. Quels sont les angles que je connais? Je connais cet angle, 37 degrés. Je connais l'angle B. L'angle B c'est l'angle de gros triangle. Donc c'est 53 degrés. Je connais l'angle D, c'est 90 degrés. Est-ce que je connais un côté? Non, mais je connais que ça c'est la hauteur que je cherche. Et bien maintenant, quel triangle choisir pour résoudre? Donc là, on doit choisir un triangle. Alors je vais effacer en haut parce que vous avez déjà écrit tout ça. Je vais l'effacer pour qu'il nous donne l'espace. Donc là, notre étape maintenant, c'est choisir un triangle à résoudre. Choisir un triangle à résoudre. Mais là, la question, lequel que je vais choisir? Eh bien, il y a une règle. Vous écrivez ici règle.
Ça, c'est une règle. Pour résoudre un triangle, alors on va l'écrire ici, pour résoudre un triangle, il faut connaître, je dois savoir, connaître, un côté plus deux mesures, deux autres mesures, plus deux autres mesures, deux autres mesures. Ça, c'est une règle. Donc, je dois avoir un côté et deux autres mesures. Sinon, je ne peux pas résoudre le triangle. On ne peut pas résoudre un triangle si je ne connais qu'un côté et une mesure, ou bien je connais que deux mesures. Rien. Ben maintenant, je regarde ce triangle-là. Est-ce qu'il respecte la règle? Ben oui, je connais un côté, c'est 4 mètres. Je connais plus, je connais même 3 mesures. Je connais les 3 angles. Mais il me faut que 2. Donc lui, je peux le résoudre. Je mets un coche ici. Je regarde lui. Est-ce que je peux le résoudre? Parce que lui, il me donne directement le H. Lui, je ne peux pas le résoudre parce que je ne connais aucun côté. Je ne peux pas le résoudre pour l'instant. Lui, ici, est-ce que je peux le résoudre? Lui aussi, je connais aucun côté. Je connais 3 angles, mais je connais pas 3 côtés. Donc, je ne peux pas le résoudre non plus. Donc, le seul triangle que je peux résoudre, c'est le triangle A. Donc, je vais résoudre le triangle A. Alors, que ça veut dire résoudre un triangle, c'est trouver toutes les mesures du triangle. Toutes ces mesures, on doit les trouver. Alors, je vais effacer ici. Et on va écrire. Je vais effacer ça aussi. Hein. Je vais effacer ça. Ben, vous l'avez déjà écrit. Et je vais écrire. Je vais effacer ça. Et j'écris ici. Résoudre le triangle ABC. Résoudre. Résoudre le triangle ABC. Le triangle ABC. Voilà. Alors, comment on le résout? Alors, premièrement, ce que je sais, vous vous souvenez? C'est la même chose, on le fait toujours. Alors, premièrement, je dois nommer mes sommets. Donc, lui, c'est A, donc le côté, je dois nommer, pardon, mes côtés. Ça, c'est le côté petit a. Ça, c'est C, ça veut dire ça, c'est le côté petit c. Ça, c'est le côté B, ça veut dire c'est petit b. Alors, moi, je veux résoudre le triangle, il y a des choses que je ne connais pas. Alors, lui, je l'appellerai X. Celle que je ne connais pas, je l'appellerai X ici. Lui, je ne le connais pas, je l'appellerai Y. C'est ça. Donc, je dois trouver X, je dois trouver Y. Alors, ce que je sais, je vais les écrire maintenant. Alors là, encore, moi, j'efface, mais vous, bien sûr, continuez à la suite. Et je vais écrire mes informations. L'angle A, petit a. L'angle B, petit b. L'angle C, petit c. Est-ce que je connais l'angle A? Oui, 37 degrés. Est-ce que je connais le côté A? Non, mais je lui ai donné un nom. Je lui ai donné la lettre X. L'angle B, est-ce que je connais l'angle B? L'angle B, oui, c'est 5 degrés. Est-ce que je connais le côté B? Oui, c'est 4 mètres. L'angle C, est-ce que je connais l'angle C? Oui, 138 degrés. Est-ce que je connais le côté C? Non, mais je lui ai donné une lettre, c'était Y. Ça, c'est la première étape, ce que je sais. Maintenant, deuxième étape. Écrire la loi des sines. Deuxième étape, la loi des sines. Donc, alors, la loi des sines, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, il me dit que sinus A sur A égale à sinus B sur B égale à sinus C sur C. Eh bien, le sinus A, c'est quoi? Donc, je vais écrire mes informations maintenant. J'écris sinus. L'angle A, c'est quoi? C'est 37 degrés. Sur le A, c'est X, égale sinus B. B, c'est quoi? C'est 5 degrés. Sur le petit b, 4 mètres. Égale sinus C. C, c'est combien? 138 degrés. Sur Y. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver X. Donc, trouver X. Je commence par trouver X. Pour trouver X, qu'est-ce que je dois ignorer? Je dois ignorer lui. Hein. Donc, je vais écrire ma proportion. Sinus 37 sur X égale à sinus 5 sur 4. Et là, j'écris mon X égale à quoi? Ben, produit croisé, bien sûr. Donc, ça, c'est 4. Pardon. Sinus 37 fois 4 qui divise sinus 5 qui me donnerait mon X. Donc, j'ai écrit sinus 37 qui multiplie 4 que je dois diviser par sinus 5.
je calcule mon x. Alors, j'ai fait sinus, parenthèse 37, je ferme la parenthèse, je dois le multiplier par 4, je dois le diviser par le sinus, parenthèse de 5. Je ferme la parenthèse, je fais égal. Ça me donne 27,62. 27,62 mètres. Et bien voilà, j'ai trouvé le x. Donc j'écris x égale à 27,62 mètres. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc j'ai sinus 37 sur x, c'est bien ça. Sinus 5 sur 4, c'est ça. Sinus 138 sur y. Voilà. Là maintenant, j'efface tout ça. Et je vais écrire trouver y. Est-ce que vous allez me dire c'est lent? Oui, c'est lent. La pauvre Méga, elle l'a pas trouvé facile, hein? C'est lent. C'est pas difficile, mais c'est lent, parce que ce sont des étapes. Ce qui est difficile, c'est quand les étapes sont compliquées. Tant ici, les étapes vraiment sont faciles, mais elles sont nombreuses. C'est ça la difficulté ici. La difficulté, c'est que les étapes sont nombreuses, c'est tout. Donc ici, j'ai sinus 138 sur le y. Maintenant, je vais trouver y. Qu'est-ce que je vais ignorer? Je vais ignorer lui. Et puis, j'écris ma proportion. Sinus 5 degrés sur 4, qui devra me donner sinus 138 degrés sur y. Je fais encore le produit croisé. Sinus 138 fois 4 qui divise sinus 5 qui me donnerait mon y. Donc j'écris y égale à sinus 138 qui doit multiplier 4 qui doit diviser sinus 5 degrés. Y égale. Donc, calculatrice. J'éclaire tout ça. Je vais faire sinus, parenthèse, 138. Je ferme la parenthèse, je les multiplie par 4. Je dois le diviser par sinus 5 degrés. Parenthèse, 5 degrés, ferme la parenthèse, ça me donne 30,1. Donc 30,7. 30,7 ou bien 71 mètres. Eh bien lui, je l'ai trouvé, c'est 30,71 mètres. Voilà, j'ai trouvé toutes mes choses. Maintenant, je vais effacer, j'ai trouvé mes x et mes y, j'ai résolu le triangle. Maintenant, je vais remettre ces informations maintenant dans le schéma que j'ai. Alors, je vais effacer ce ici, le 3 ici, je vais effacer ça aussi, triangle 1, triangle 2, vous vous en souvenez maintenant. Mais qu'est-ce que je viens de trouver? J'ai trouvé le x, mais le x, qu'est-ce que ça représente? Le x, c'est le segment CB. Donc, le segment CB, c'est 27,62 mètres. Donc, le CB ici, ça c'est 27, je vais l'écrire en noir, 27,62 mètres. Et je trouvais le Y. Le Y, c'est quoi? J'écris encore Y. C'est quel segment? C'est le segment AB. Pour me retrouver toujours, est égal à 30,71 mètres. Le segment AB, c'est lui. Donc, j'ai trouvé ce côté-là. C'est 30,71 mètres. Voilà. Maintenant, moi, je vais trouver ma hauteur. Eh bien, je n'ai pas trouvé la hauteur. Donc, le triangle A, il m'a donné plus d'informations. Vous voyez, il ne m'a pas donné la hauteur, mais il m'a donné plus d'informations. J'ai calculé 2 mesures. Maintenant, je vais regarder les autres triangles que je n'ai pas utilisés. Je vais regarder le triangle 2. Vous vous souvenez du triangle 2 et 20? Ou bien le triangle 3, c'est les mêmes. Je vais tracer le triangle je vais tracer le gros triangle. Je trace le gros triangle. Le grand triangle, donc, je vais écrire triangle 3. Je peux utiliser aussi le triangle 2 si je veux. Vous utilisez ce que vous voulez. Alors, le triangle 3, je vais le tracer ici. On l'avait tracé en noir, je me rappelle. Alors, on va le faire ici. Ça. Comme ça. Et je regarde, est-ce que j'ai assez d'informations pour ce triangle-là de résoudre. Voilà. Alors, ça c'est mon triangle. Ça c'est A. Ça c'est B. Ça c'est D. Ça, vous vous rappelez, on a eu un angle droit. Cet angle-là, c'est 37 degrés. Cet angle-là, je le connais, c'est 48 degrés. Mais je connais maintenant une information, le côté AB. C'est 30,71 mètres. J'ai ma hauteur que je veux trouver ici. Eh bien voilà, j'ai ça. Est-ce que je peux résoudre ce triangle? Eh bien, je regarde encore la règle. Vous vous souvenez de la règle? La règle me dit, pour résoudre un triangle, donc la règle, résoudre un triangle,
équivaut à un côté plus 2 mesures. Je connais un côté, je connais 2 mesures, je connais même 3 mesures, parce que lui aussi, je le connais, c'est 90 degrés. OK? Et puis maintenant, je peux trouver la hauteur. Alors ici, ça, c'est un triangle rectangle. Je peux faire la trigonométrie cosinus sinus tan, ou je peux faire aussi la loi des sines, parce que la loi des sines est vraie par tout, que ça soit triangle rectangle ou non. Ben, je vais résoudre ce triangle-là par la loi des sines, parce qu'on est dans la loi des sines. On va faire la loi des sines. Donc j'écris encore ce que je sais. Je peux le résoudre avec la trigonométrie, parce que c'est un triangle rectangle avec l'opposé adjacent. Je vous laisserai d'ailleurs, je vous le donnerai en devoir. Vous devez faire résoudre ça avec la trigonométrie. Moi, je vais le faire ici avec la loi des sines. Après, vous devez le faire en devoir avec la trigonométrie. D'accord. Donc, j'écris. Alors, je dois nommer mes côtés. Lui, c'est l'angle A. Ça veut dire petit a est ici. Lui, c'est l'angle B. Ça veut dire ça, c'est petit b. Lui, c'est l'angle D. Ça veut dire ça, c'est petit d. Et là, je vais les écrire. Maintenant, l'angle A égale, petit a égale, l'angle B égale, petit b égale, l'angle D égale, petit d égale. Est-ce que je connais l'angle A? Oui, c'est 37 degrés. Est-ce que je connais le A? Non, mais c'est mon H. Donc j'écris H parce que c'est la hauteur que je cherche. L'angle B, est-ce que je le connais? Oui, 48 degrés. Le petit b, est-ce que je le connais? Non, je mets rien. Et d'ailleurs, je ne lui ai pas donné de lettre parce que ça ne m'intéresse pas. L'angle D, est-ce que je le connais? Oui, 90 degrés. Le côté D, oui, je le connais, 30,71 mètres. Voilà, je connais tout. Maintenant, deuxième étape. Donc, je vais effacer ici. Deuxième étape avec la loi des sines. Écrire la loi des sines. Voilà. Et comment je vais écrire la loi des sines? Eh bien, j'écris sinus A, ma loi des sines. Je vais écrire sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus D sur D. Parce que ici, je n'ai pas le C, j'ai le son de D. Et là, j'écris les informations que je connais. Sinus A. Est-ce que je connais le A? Oui, 37 degrés. Sur le A. Je ne le connais pas, mais c'est le H que je cherche. Je mettrai H. Sur sinus B. Est-ce que je connais le B? Oui, je connais sinus 48. Est-ce que je connais le petit b? Non, j'ai mis petit b. Égal. Sinus D. Est-ce que je connais le D? Oui, c'est 90 degrés. Sur petit d, est-ce que je le connais? Oui, 30,71. Alors, qui je dois oublier là-dedans pour trouver mon H? Bien sûr, le B, parce que ça ne m'intéresse pas de trouver B. Eh bien, je vais écrire ici, trouver H. Alors, troisième étape ici, trouver H. Trouver H. Pourquoi j'écris ça? Trouver H. Alors, comment je le trouve? Eh bien, j'ai mon équation, mon rapport, sinus 37 sur H, que je ne connais pas, égale sinus 90 qui divise 30,71. Et qu'est-ce que je fais encore? Produit croisé. Sinus 37 fois 30,71 divisé par sinus 90 qui me donnerait mon H. Alors, je l'écrirai ici encore. H égale à sinus 37 qui multiplie 30,71 qui doit diviser sinus 90. Eh bien, je donne tout ça à la calculatrice et j'aurai la valeur du H. Alors, ma calculatrice, elle est là. J'annule tout ça. J'écris sinus 37. Ah, pardon. J'écris sinus, parenthèse, 37, qui multiplie 30,71, 30.71, qui devra diviser sinus, parenthèse 90. Je ferme la parenthèse, je fais égal. Eh bien, ça m'a donné 18,48. 18,48 mètres. Eh bien, maintenant, je peux donner la réponse. La hauteur de l'immeuble de Megan est 18,48 mètres. Voilà. Donc, Megan, ce qu'elle a fait, elle était très intelligente. Ce qu'elle a fait, avec ce qu'elle a fait, elle peut trouver la hauteur de son immeuble. Donc, on l'écrira ici, réponse. C'était très smart de sa part. Donc, réponse. La hauteur de l'immeuble
de l'immeuble de Mégane et H égale à 18,48 mètres. Voilà. Et bien voilà pour cet exercice. C'était un long exercice. C'est un exercice de niveau 3, comme je vous ai dit. Là, on est parti dans toutes les étapes. Ça pourrait être un exercice compliqué. C'est un ensemble de petits exercices simples. Quand vous voyez un exercice compliqué, tout simplement, vous allez faire plus d'étapes et c'est tout. Ça va être un peu lent, mais si vous suivez les étapes, partez une à la fois, et soyez fiable. Une à la fois, vous allez arriver à votre réponse. Suivez ce que j'ai fait ici. Vous avez vu. Première chose, quand j'ai un schéma, je fais les calculs qui sont gratuits. Les angles. Ça, c'est le niveau 8e, 7e, 8e et 9e. Donc, je calcule tous mes angles. Ce sont les angles que je peux. Après, je regarde les triangles que je regarde. Après, je regarde la règle. La règle, c'est quoi? Pour que je résolve un triangle, je dois connaître un côté plus deux autres mesures. Je regarde le triangle où il y a un côté et deux autres mesures. Je le résous. Je calcule tout. Je dis pas, ah, celle-là, j'en ai besoin, peut-être non. Ne jouez pas avec. Calculez. C'est mieux d'avoir plus que pas assez. Je calcule toutes mes mesures, je calcule résoudre tous mes triangles, et puis je vais trouver ma réponse. Et bien voilà, donc faites les exercices bien sûr, et puis on passera à autre chose.